Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler du sport. Donc moi ça fait à peu près 3 ans que je me suis remise au sport, à la musculation plus précisément. Et j'ai vu des changements non négligeables, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour essayer de vous expliquer un peu les bienfaits du sport, que ce soit sur le physique, sur le mental ou sur la santé. Et aussi pour vous partager quelques conseils de motivation, parce que je sais très bien que c'est très compliqué de se motiver. Donc voilà, je vais essayer de vous aider le plus possible pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et rien lâcher, surtout c'est ça le plus important. Pour commencer, on va parler des bienfaits du sport sur la santé. Déjà, vous allez être moins essoufflé et donc moins fatigué pendant un effort, puisque le fait de faire du sport entretient votre cœur et l'habitue surtout à subir entre guillemets une activité physique intense ou pas intense. Aussi vous allez vous muscler, donc selon le sport vos muscles ils vont être plus ou moins sollicités, mais en général vous allez quand même vous muscler si vous pratiquez une activité physique. Et donc les risques de se faire mal au dos, de se faire mal aux genoux, de se faire mal n'importe où vont diminuer puisque vos muscles seront plus forts. Donc bien sûr à condition de bien faire les gestes. Parce que sinon il y a le risque que ça fasse l'inverse et que vous vous blessez. Et enfin pour la dernière chose, le sport facilite la digestion. Donc forcément vous allez être moins constipé, vous allez avoir moins mal au ventre si vous pratiquez une activité physique. Donc là c'était les 3 choses principales que le sport apporte de positif sur la santé. Maintenant on va passer aux bienfaits du sport sur le physique. Avoir une activité physique, faire du sport, etc. ça permet de dépenser des calories et donc ça facilite la perte de poids. Mais à l'inverse, on peut prendre du poids en faisant du sport, mais pour ça il faudrait privilégier les sports qui musclent, comme la musculation, la danse, l'athlétisme. Mais aussi à côté, forcément il est préférable de bien manger, de manger sainement. Ça permet aussi de raffermir la peau et donc de diminuer la cellulite. Mais pour ça il faudrait faire des séances de HIIT cardio 2 à 3 fois par semaine pendant 15 minutes. Donc je vous mets la définition de HIIT cardio. Je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo que j'utilise pour faire mes séances de HIIT cardio. Donc c'est la vidéo de Sissi Mua. Franchement elle est hyper intense, mais tu sens que ça travaille bien. Bien sûr si vous êtes bien dans votre peau, si votre corps vous plaît, c'est absolument génial et franchement soyez-en fiers. Ne faites pas du sport pour plaire aux autres. Donc maintenant on va passer aux bienfaits sur le mental. Premièrement, faire du sport procure une sensation de bien-être, puisque le fait de faire du sport libère une hormone qui s'appelle l'endorphine, et cette hormone c'est l'hormone du plaisir. Alors peut-être que pendant vos séances de sport vous n'allez pas du tout prendre de plaisir. Franchement c'est mon cas pour moi, ça fait mal, c'est pas vraiment agréable, en tout cas pour ma part. Mais après, qu'est-ce que je me sens bien, franchement je me sens légère, je me sens vidée, donc on souffre bien pendant. Mais après, on se sent mieux, donc au final, c'est un peu un mal pour un bien. Aussi, le sport aide à la diminution du stress, grâce à l'endorphine notamment, mais aussi parce que votre cerveau, il ne sera pas occupé à penser à ce qui vous stresse, il sera occupé à penser à l'effort, à bien faire les gestes, à pas se faire mal. Et donc, ça va pas enlever le stress, ça va pas le faire disparaître, mais au moins pendant peut-être une demi-heure, 1 heure, vous allez avoir un moment de répit. Pour le dernier point, et c'est quelque chose que je trouve génial dans le sport, c'est que votre mental, il va développer une détermination encore plus forte qu'avant, et ça peut être avantageux dans la vie parce que pendant votre sport, vous allez peut-être vous fixer des objectifs, vous allez persévérer et vous surpasser pour les atteindre. Et au final, on fait un peu aussi ça dans la vie de tous les jours, donc c'est un bon entraînement et c'est une bonne façon de se forger. Voilà, donc là c'était la partie bienfaits du sport sur le physique, sur le mental et sur la santé. Maintenant, on va passer à mon avis, mon point de vue sur le sport globalement. Premièrement, pour moi, le sport, ça va avec bien manger, ça va avec manger sainement. Après, ça dépend de vos objectifs, pardon. Si vous faites du sport pour vous vider, pour vous lâcher, pour vous dépenser, vous allez être peut-être un peu moins motivé à bien manger, puisqu'il n'y a pas de but de transformation physique derrière. Donc, je serais tentée de vous dire de manger comme vous voulez, mais forcément, faut pas abuser non plus. Mais après, si vous voulez perdre du poids, prendre du poids, être en meilleure forme, etc., je pense que passer par la case bien manger, c'est obligatoire. Donc après, je dis bien manger, je dis pas moins manger. Ça sert strictement à rien de diminuer sa quantité de nourriture, puisque vous allez sortir de table et vous allez avoir encore la sensation de faim. Et au bout d'un moment, vous allez craquer. Enfin, il y a des risques que vous craquiez.
et c'est pas le but recherché. Donc malheureusement, c'est le problème de beaucoup de régimes, de moins manger. Moi, je pense qu'il faut juste manger mieux, il faut juste avoir des habitudes alimentaires plus saines. Donc pour moi, manger moins, on oublie. Après, on peut se faire plaisir avec modération, évidemment, mais si vous avez tenu votre semaine avec des plats sains, des plats pas trop gras, eh bien, à la fin de la semaine, un samedi ou un dimanche, vous pouvez vous faire plaisir en mangeant un truc un peu plus copieux, un truc un peu plus gras, quelque chose qui vous fait plaisir. Parce que sinon, vous allez être frustré. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Au début, quand j'ai commencé la musculation, j'ai commencé la musculation parce que je me sentais pas du tout bien dans mon corps. Je voulais maigrir absolument. Donc, j'ai fait du sport. Mais dans ma tête, j'ai fait l'erreur de me dire c'est hors de question que je mange des choses grasses. C'est pas bien, ça va me faire grossir, c'est hors de question. Et du coup, j'ai pas mangé de choses grasses, j'ai pas mangé des choses qui me faisaient plaisir sur le moment, style un gros plat de pâtes carbo. Ça, c'était vraiment le truc que j'avais le plus envie de manger, mais je le faisais pas parce que je me suis dit ça va tout détruire, ça va détruire tous les efforts que j'ai faits. Et au final, j'ai craqué, j'ai totalement craqué. Je mangeais quand même bien, mais on va dire que la fréquence des plats un peu gras augmentait. Donc voilà, donc pour éviter ça, le but c'est pas de se priver, le but c'est juste de diminuer les plats un peu trop copieux. D'ailleurs, vous pouvez trouver des recettes sur Marmiton par exemple, ou même sur Pinterest. Moi j'en ai trouvé plein sur Pinterest. Voilà, donc là c'était ce que je pense du sport, ce que je pense du fait de manger sainement ou pas à côté. Maintenant on va passer au conseil de motivation. Premièrement, il faut se fixer des objectifs. Donc je pars du principe que vous faites du sport pour atteindre des objectifs, pour avoir des améliorations, que ça soit sur le physique, sur le mental, on s'en fout, mais pas uniquement pour se dépenser. Quand je dis qu'il faut se fixer des objectifs, j'entends par là des objectifs raisonnables, comme par exemple, la première semaine, vous faites une série d'exercices, la semaine d'après ou dans 2 semaines, vous allez faire 2 séries d'exercices ou même 3, ça dépend. Aussi, ça peut marcher pour la course. La première course, vous allez faire 5 km, et peut-être 3 semaines après, vous allez pouvoir atteindre 7 voire 10 km. Faut pas abuser avec les objectifs. D'une, faut pas en mettre trop, et de deux, faut pas les mettre trop haut puisque le risque c'est de se décourager, de se dire qu'on est nul parce qu'on n'y arrive pas. Mais c'est pas ça, vous en êtes totalement capable, c'est juste qu'avant il faut de l'entraînement, il faut du temps. Donc peut-être que les objectifs que vous vous êtes fixés, ils sont un peu trop hauts, il faut un peu les diminuer. Et peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, vous allez atteindre ces objectifs-là. Mais c'est juste que vous les avez mis trop tôt. Après, et c'est très important, et j'en ai parlé un peu avant, il faut se renseigner sur la façon dont on pratique le sport, sur la façon dont il faut faire les gestes, puisque le risque c'est de se blesser, de se faire mal. Et c'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on fait du sport. Justement, c'est d'éviter le plus possible de se faire mal. Donc, si vous allez à la salle de sport, si vous allez dans un club de sport, adressez-vous à un coach. Ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider. Donc, n'ayez pas peur de demander comment on fait tel ou tel exercice. Il n'y a pas de honte à avoir, tout le monde apprend. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller demander comment on fait telle ou telle chose. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est selon vos objectifs, notez votre évolution, que ce soit concernant votre poids, votre forme physique, votre endurance, ou même votre progression dans le sport. Ça peut vraiment motiver de voir qu'avant on n'était pas capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui, qu'avant on n'était pas aussi doué dans le sport qu'on pratique qu'aujourd'hui. Et si vous avez une petite baisse de motivation, dites-vous que vous avez fait énormément d'efforts pour en arriver là, et ça serait un peu dommage d'arrêter, d'abandonner, et qu'il faut persévérer. Ensuite, si vous n'aimez pas faire du sport seul, ce qui était mon cas et ce qui est le cas de beaucoup de personnes je pense, vous pouvez toujours demander à des amis de faire du sport avec vous, d'aller courir, d'aller à la salle, etc. Et en plus, vous pouvez vous motiver mutuellement, vous encourager. Et j'avoue que c'est toujours un peu plaisant de voir vos potes dans la même galère que vous. Donc voilà, cette vidéo elle se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu et que mes conseils vous auront aidé. Je pense que la chose à retenir, la chose la plus importante dans tout ça, c'est de faire du sport parce qu'on en a envie. C'est pas pour plaire à telle ou à telle personne, ça faut oublier. Je pense que la pire des choses, c'est de faire du sport par obligation, parce qu'on se sent obligé. C'est le meilleur moyen pour se démotiver et donc pour abandonner après et se sentir nul au final parce qu'on se dit qu'on n'y arrive pas, alors que si t'as pas envie de faire du sport, fais pas de sport. Si t'as pas d'obligation, si t'as pas de problème de santé, te sens pas obligé. Faites le sport qui vous fait kiffer tout simplement, que vous avez choisi.
éclatez-vous, fixez-vous des objectifs si vous avez envie, surpassez-vous et puis pensez surtout que c'est bon pour la santé. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt!